Nous sommes le 1er juin. Le Mosquito, c'est exactement dans 14 jours. Et ma Golf vient de me lâcher. Bon alors ça fait exactement 2 ans que j'attends avec impatience de participer au Mosquito. Alors le Mosquito c'est quoi pour les gens qui connaissent pas? C'est des courses de départ arrêté sur 300 mètres par catégorie, tu pars par 2 et de 0 à 300 mètres, tu fais des temps. J'ai toujours voulu le faire avec ma Golf. La première fois, la voiture n'était pas prête, donc j'ai pas pu y participer, donc c'était vraiment très chiant quoi, je voulais vraiment le faire. L'année dernière, ça avait été annulé et là cette année, la voiture était prête. Hyper content, je commence à faire mes préparatifs, tout ça, je fais des petits check-up. J'essaye de pas trop rouler avec la voiture pour éviter d'avoir la tentation de taper dedans. Et donc ça a plutôt marché, j'ai pas trop pris la voiture. Quand j'avais fait mon swap, en fait cette voiture c'est une de mes premières vraies prépas. J'avais déjà fait quelques swaps, mais c'était des petits swaps quoi. Je passais d'un 1,3 litre, un 1,8 litre ou un 16 soupape, des choses comme ça. Là c'est une prépa un petit peu plus poussée et c'est vraiment ma première prépa, dont ma première prépa turbo. Donc j'avais à peu près tout mis dans la voiture, je me suis dit on va la faire, je vais la faire démarrer. Et puis une fois qu'elle aura démarré et que j'aurai fait quelques tests, je redémonte tout et je refais tout au propre. Évidemment, ça s'est jamais passé. Donc j'ai cassé des turbos, j'ai cassé des trucs. Donc à fur et à mesure, j'ai amélioré tout ça. Là, j'étais retourné chez Jacob Sport qui m'ont fait une carte aux petits oignons. Là, elle tournait vraiment impeccable. Il n'y avait plus aucun problème. J'ai refait mon circuit d'essence parce qu'il y avait quelques petits problèmes aussi. Niveau moteur, elle était impeccable. Niveau châssis, j'ai jamais eu de problème. Donc là, elle était prête. 15 jours avant le Mosquito, je vais quand même essayer de faire un petit essai routier. Malgré que la voiture, je roulais avec et il n'y avait aucun problème. Je fais 10 km, je vais juste mettre un peu d'essence, histoire de dire que je l'essaye. Et la pédale d'embrayage, elle avait un petit jeu entre... Enfin, tu sais, avant de pouvoir appuyer sur l'embrayage, il y avait un petit jeu qui a toujours eu, mais là un peu plus que d'habitude. Je me suis dit, bon je vais faire une purge. Parce que ça c'est pareil, j'avais dit je vais la faire et puis je ne l'ai jamais faite. Donc le liquide de frein il était noir. J'ouvre le bouchon et le niveau il était bas. Son spectacle dimanche 2 juin à 16h en compagnie de nos amis Mickey, Minnie, Olaf, la Reine des Neiges, la Patte Patrouille, la Belle et la Bête, Stitch, Maui et bien d'autres surprises encore. Et jusqu'au dimanche 2 juin. Bon il y a Mickey dans les parages. Je suis tombé en rade. J'ai fait une petite Excel et tout, ça marchait nickel. J'étais content de pouvoir rouler avec. En plus, il faisait beau. Il y avait du soleil. Je savais même plus à quoi ça ressemblait un soleil. Je passe de la 4 à la 5 et là, poup, la pédale d'embrayage elle reste au fond. Et là, je me suis dit putain, je suis encore en panne. Du coup, je m'arrête sur le côté, je regarde. Le liquide de frein, il avait encore baissé. Donc quelqu'un m'en a apporté, j'en ai remis et ça baissait, ça baissait, ça baissait. Je regarde sous la voiture, tout le liquide de frein est coulé sur la route par la cloche d'embrayage. Butée hydraulique HS. Bon, maintenant c'est les avions. J'ai mis une boîte 6. Donc c'est une boîte 6 de Audi TT Quattro que j'avais passé en 2 roues. Donc la boîte 6, tu vois, ça va être compliqué à l'enlever comme ça. Et elle est grosse, il n'y a pas trop de place, enfin... Donc, je suis obligé d'enlever la mécanique complète. Donc là, 14 jours avant le Mosquito, il faut que je dépose mon moteur. Voilà, donc dans cette vidéo, on va déposer le moteur, une fois de plus. On va ouvrir la boîte, on va voir la gueule de la butée hydraulique, la remplacer en espérant que ça soit la bonne. Je ne vais pas te donner plus de détails parce qu'on verra à fur et à mesure. Bon,
Maintenant, c'est le train. Bon, les avions, c'est fait. Le cirque, c'est fait. Le train, c'est fait. Peut-être qu'on va être tranquille maintenant. Alors, avant de pouvoir commencer cette vidéo, je vais te faire un petit débrief de mes autres projets. Où ça en est? Je ne sais pas si tu avais suivi le projet 206, mais depuis la dernière vidéo, j'ai pas eu le temps d'y toucher. Mais quand je te dis pas eu le temps d'y toucher, la voiture, il n'y a pas un boulon qui a bougé. J'ai pas eu le temps. J'ai vraiment beaucoup de travail. Et en plus, il s'est passé un truc. Alors du coup, sur la E46 de drift, quand j'avais été sur circuit, elle se mettait en pression. Mais elle chauffait pas, elle se mettait en pression. Je faisais 3 tours, elle se mettait en pression. Tout le liquide, il sortait et à ce moment-là, elle chauffait. Mais c'était pas un problème de chauffe de base, c'était un problème de pression. J'ai déculassé. Alors ça, c'est un moteur que j'avais acheté pas seul, je l'avais acheté dans une voiture complète, vu que c'était pour destruction. J'ai pas roulé avec, j'ai pas de test. Moi, j'ai juste enlevé le moteur et je l'ai rebalancé dans celle-là. Et vu que celle-là, elle fait pas de route, c'est que pour circuit, et je l'ai essayé la première fois sur circuit. Sauf que tu fais 3 tours, il n'y a plus d'eau. Tu fais 3 tours, il n'y a plus d'eau. Tu fais 3 tours, il n'y a plus d'eau. Du coup, c'était pas forcément... c'était en fait super chiant. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, je suis arrivé là, j'ai tout essayé. J'ai enlevé la pompe à eau, j'ai regardé si elle n'était pas dessertie, j'ai enlevé le thermostat, j'ai changé le radiateur, j'ai changé le bouchon de radiateur. J'ai fait 20 purges de 20 manières différentes, j'ai tout essayé. Rien, pareil. Du coup, j'ai fini par déculasser. Et en fait, les pistons, ils sont vraiment très propres. Même les cylindres, ça se voit qu'ils ont été déglacés. Donc je pense que c'est un moteur qui a été refait. Donc refait, je ne sais pas dans quelles conditions. Toutes les vis de culasse étaient très bien serrées. Donc il n'y a pas de bouchon de pété. Là visuellement, je vois rien de cassé. J'ai mis ma culasse chez l'usineur. Il va me dire si elle était vrillée ou pas, on verra. On en est là pour la BM. Alors la petite 206, donc comme je t'avais dit, elle n'a pas bougé. Bon, je te la remonte vite fait. On en était là. J'avais posé le moteur, j'avais fabriqué un support moteur à gauche et un à droite. Et il restait à faire tout le bas. J'ai eu énormément de travail qui arrivait en même temps. Donc j'ai pas pu. Et j'ai eu le problème de la BM en plus. Et là, ce week-end, je devais m'occuper de la 206 pour vous faire une vidéo de la 206. Et j'aurais normalement bien avancé. Mais entre-temps, la Golf m'a lâché. Donc priorité à la Golf parce qu'il y a le Mosquito qui arrive très vite. Donc ça sera pas la 206. Il va falloir attendre encore un petit peu les gars. Et ensuite on avait la petite 30. Bon alors celle-là, tout l'extérieur était terminé. Assez parlé. Maintenant, on va se démonter la Golf. Allez c'est parti. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Bon, comme tu peux le voir, ça avance plutôt vite. En même temps, je commence à la connaître vraiment par cœur. J'ai passé tellement de temps à la démonter, la voiture. Je vais te faire une petite présentation de mes pièces et de mon système d'air et tout ça. Pour le radiateur, c'était un radiateur de turbo diesel, donc de Golf 2 turbo diesel. C'est les plus longs, donc niveau refroidissement, forcément c'est le mieux, il n'y a pas de secret. Donc ce que j'avais fait, c'est que là c'est des vrais spals, c'est pas des trucs Wish. Faut pas hésiter à mettre le prix pour les ventilateurs. Parce que c'est vraiment, si t'as pas ça, si c'est mal fait, ton moteur, tu m'as compris quoi. Donc après je m'étais fabriqué une tôle, donc ça j'en étais vraiment content. Donc pas de modif à faire, ça va rester comme ça. Donc ça c'était ma durite d'admission.
Donc là j'étais parti en diamètre 50 et quelques il me semble, pour arriver en 76. Après j'avais mis un tube avec rallonge du coup. Ici c'est pour la dump valve, parce qu'il y a des charges en extérieur mais aussi en intérieur, enfin elle fait les deux. Et ensuite le filtre à air, il fait un peu la gueule. Pour l'instant il va rester comme ça, de toute façon il faut que j'en commande 2 autres. Et là en fait j'avais mis aussi grand. Si je roule avec sur la route, je mets les phares. Mais si je fais des runs, j'enlève le phare, je coulisse ici pour faire ressortir le filtre à air à la place du phare. Évidemment, il faut trouver un maximum d'air frais possible, donc la solution d'enlever le phare et passer le filtre à air à la place. J'avais trouvé ça une bonne idée, donc surtout que c'est très rapide à faire. Alors au niveau de ma calandre, du coup c'est une vraie calandre GTI cette barrette avec les vrais globes jaunes. Donc là les puristes ils vont... Ah, une calandre OEM+. Alors non, elle n'est pas du tout OEM+, parce que pour passer l'échangeur, j'ai dû découper à la disqueuse toutes les pattes de fixation et je t'emmerde parce que je fais ce que je veux. C'est ma calandre, elle est à moi, personne n'y touche. Bah, vu qu'il n'y avait plus de fixation, donc j'ai fait des petits trous pour la mettre avec des riselants. Et pour qu'elle tienne en bas, ce que j'avais fait, c'est que sur le pare-choc, j'avais fabriqué des petites équerres comme ça, j'avais mis avec des rivets. Sur la calandre, j'avais fait des fentes, des belles fentes bien. Du coup, bah, pour les fixations du bas, il y a juste la fente à mettre sur l'équerre. Hop, pareil de l'autre côté, et voilà. Et là, du coup, ça tient tout seul. Donc après, avec les fixations riselant en haut, t'inquiète, ça risque pas de bouger. Donc tu pourras me dire qu'il y avait d'autres solutions pour pas niquer une calandre à 5000 €, parce que c'est une OEM, mais tout simplement je m'en bats les couilles du prix des pièces. Je ne suis pas un spéculateur et je ne me masturbe pas sur les pièces OEM+. Je leur pisse dessus même. J'en ai rien à secouer. Ceci étant dit, pour le système d'échangeur, donc là c'est un gros échangeur. Enfin, un gros échangeur. Il faut que je fasse attention aux mots que j'emploie. Parce que si je dis un gros échangeur et qu'il y a la team j'ai le plus gros, regarde cette vidéo, il va dire que j'ai pas un gros échangeur, qu'il y a plus gros que lui. Tu m'as compris quoi. Enfin, je recommence une vidéo Volkswagen, donc je m'attends à des commentaires comme ça. Alors, mesurons l'échangeur. Donc la partie refroidissement fait 44 cm. Il fait quasiment 7 cm d'épaisseur et 23 cm de haut. Alors d'accord, c'est pas le plus gros, mais il est très fonctionnel et il fait bien son job. Donc lui, on le garde. Donc le capteur map, j'avais décidé de le mettre ici, juste avant le papillon qui se trouve ici. Donc papillon électrique. Pour la face avant, tête de hibou, il y en a beaucoup qui veulent faire des swaps et qui disent comment je fais pour passer l'échangeur, ça passe pas, etc. etc. Tout simplement, ta tête de hibou, voilà, ça ressemble plus qu'à ça, quoi. Une fois que tu as coupé toute ta tête de hibou, quand tu fermes ton capot, donc au milieu, quand tu roules, le capot il fait flop, 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 flop de chaque côté. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis des fermetures rapides. C'est pour éviter que le capot il fasse comme ça. Parce qu'en plus c'est un capot en fibre. Les inserts, j'ai aucune confiance en eux. Donc j'ai préféré percer le capot et mettre des fermetures rapides. En ce qui concerne le moteur, en fait j'en profite pour te faire un petit récap de tout. Parce que je sais pas déjà si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne. Ou peut-être que tu te souviens plus de la prépa. Donc on va refaire un petit débrief, tu vois, tant qu'on est là tous ensemble, autant en profiter. Donc ça c'est un moteur que j'avais récupéré et démonté par mes soins. C'est un des tout derniers 1,8 litre turbo sortis. Alors du coup au niveau du support moteur, donc moi j'avais opté pour que des supports moteurs Epitech. Là c'est un support moteur Epitech. Celui-là il est fait pour si tu veux passer par exemple en 4 roues motrices. Donc pour passer ton échappement, ton renvoi d'angle, ton cardan, enfin pour que tout passe. Mais tu peux très bien mettre un de Golf 3 standard, c'est les mêmes. Pour la boîte 6, il faut un support moteur comme ça. Donc Epitech, ils font plus cette référence je crois. Ils ont changé mais c'est plus ou moins le même.
Donc pour mettre ce support moteur, il faut modifier le berceau. Donc je te montrerai quand j'aurai enlevé le moteur. Et puis le dernier, il y a celui-là. Donc c'est un renfort de support en fait. Tu utilises ton support moteur d'origine en fait. Mais il faut le modifier, il faut le découper parce que sinon ça passe pas. Et après il faut ressouder le renfort dessus. Dame. Bon alors la chèvre est prête. Normalement j'ai rien oublié. Dans le démontage tout s'est bien passé, mis à part un truc. Parce que évidemment si tout serait bien passé, ça aurait pas été normal. Donc il y a au moins un truc qui a cassé. Un truc un peu chiant en plus. Un goujon dans le turbo. Bon, je vais enlever les vis de support moteur. La traverse devant. Puis on va pouvoir s'enlever ça. Normalement j'ai rien oublié. Qui a volé ma douille de 16? C'est du 17. Ou peut-être du 18. Ah non. Ouh! J'aurais peut-être dû mettre un cric dessous. Bon, en plus, la chèvre est morte, alors elle descend toute seule. C'est un peu chiant. Ah, je sais pas ce qui est bloqué, mais c'est venu. Bon, alors, une fois de plus, me voici dans mon compartiment moteur. 14 jours avant le départ du Mosquito. Ça fait un peu peur. J'espère qu'il n'y aura pas d'imprévu. Je vais maintenant pouvoir enlever la boîte de vitesse du moteur. Je vais pouvoir regarder la butée hydraulique. Déjà voir si la neuve que j'ai c'est la bonne. On croise les doigts. Au démontage, j'ai vu qu'il y avait 2-3 bricoles un petit peu sales ou qui allaient pas. Donc je vais en profiter aussi pour faire un petit coup de nettoyage. Refaire un petit peu la baie moteur et tout ça au propre. Je vais essayer de faire un remontage plutôt propre. C'est une voiture qui roule sur la route. C'est pas une voiture que j'ai faite pour mettre dans mon garage et ne pas rouler avec. Donc tu vois, il y a de la terre et tout. Enfin, c'est une voiture qui vit. Mais bon, je vais essayer de refaire des petits trucs au propre, tu vois, quand même. Que je remonte un truc propre. Pour le berceau, je t'avais dit, il y avait une modification pour mettre la boîte 6. La modification, elle se fait à ce niveau-là. Donc là, tu as cette partie-là qui supporte ta boîte de vitesse. Et en fait, il faut la dessouder partout et la reculer d'à peu près 2 cm. Parce que normalement, cette partie-là, elle dépasse ici. Et puis là. Et en fait, c'est tout simplement pour passer ton cardan. Et tu vois, je l'ai reculé de 2 cm. Et ça arrive des fois à frotter un petit peu, tu vois. Bon, c'est pas très grave, c'est juste visuel, ça abîme rien. Mais voilà, c'est la seule modification à faire, c'est pas très compliqué. C'est une modif que tout le monde peut faire. Il y a encore un autre problème que je viens de découvrir. Enfin, il y avait la vis, tu sais, de turbo qui a cassé. Donc elle a cassé ici. Donc ça, c'est pas très grave parce que je pense que je vais pouvoir réussir à l'extraire. Le problème que je viens de redécouvrir est plutôt vers ici. Donc là, tu vois, ça tourne vraiment librement. Par contre, je sais pas si tu verras. Je vais essayer de te faire un zoom.
Il y a vraiment pas mal de jeux. Ah, j'ai une crampe. Regarde, j'ai une crampe. J'avais une crampe. Donc du coup, le turbo, tu vois, il est encore fonctionnel, mais à moitié flingué. Alors le turbo, c'est un K04 023 hybride. Donc c'est un mâle ou un malais, je sais pas comment on dit. Mais c'est un turbo que j'avais acheté chez BG Turbo. Donc j'ai eu des problèmes d'essence, le turbo a pété. J'ai fait trop de rupteurs, le turbo a pété. J'ai fait le turbo, en fait, j'ai pété 3 fois en 1 an. Et là, le turbo, il est quasiment neuf. J'ai roulé même pas 500 km, j'ai roulé 200 km avec. Il est encore... je suis sûr qu'il a au moins... Ah ouais. Il a au moins 3 mm de jeu latéral comme ça. Et il a du jeu de tous les côtés. Peut-être qu'il se prend trop de pression dans la gueule. Parce que là, je suis à 1,8 bar. Donc c'est peut-être un turbo trop faible pour cette prépa. Après, le problème, c'est que si je change le turbo, il faut que je change le collecteur. Si je change le collecteur, il faut que je change le turbo, la ligne d'échappement, il faut que je refasse un circuit d'air. Enfin, c'est retourner dans une prépa complète, refaire une carto. Et en fait, là, c'est encore rebalancer. Ouais, c'est refaire une prépa, quoi. Recommencer depuis le début. Pour ce qui est de l'embrayage, donc lui il n'a pas l'air d'avoir bougé, donc c'est déjà bon signe. Comme tu peux t'en rendre compte, j'avais laissé le bimas d'origine. Tout simplement, je vais t'expliquer pourquoi. Je voulais mettre un embrayage renforcé. Donc comme tu le sais, ou comme tu le sais peut-être pas, un embrayage renforcé, ça fait la pédale très dure. Ça donne plus de coups, on va dire, à ton vilebrequin et à la mécanique, et à la boîte de vitesse surtout. Donc comme les boîtes 0,2M ont tendance à être un petit peu fragiles au niveau de la 4e, parce qu'elle se prend vraiment trop de couple d'un coup, je me suis dit que j'allais garder le bimas pour l'agrément de conduite et pour la mécanique. J'ai acheté un kit complet embrayage SACH renforcé, ce qu'ils appellent le stage 2, qui supporte 525 newtons. J'en ai 500, donc j'arrive vraiment à la limite. Comment dire ? Ouais. Laisser le bimas, effectivement, c'était peut-être une erreur. Les calculs sont mauvais. Là, on peut voir que c'est quand même gratté d'au moins un bon millimètre. Je ne sais pas combien fait l'épaisseur du carter. Alors, le bimas, lui, dans l'ensemble, d'origine, ça a du jeu. Là, il claque pas. Ça va. Franchement, l'état du bimas, ça va. En fait, les vis que j'avais mis, ou alors les vis qui étaient fournies, j'en sais rien, elles sont un peu longues. Du coup, vu, lui, tout ce qui doit se manger dans la gueule, les vis, elles arrivent à toucher, en fait, ici. Je sais pas si tu vois, mais c'est un peu mangé. Et c'est tout le bord comme ça. Et donc, du coup, je sais pas ce qui touche là-bas, parce qu'il n'y a pas de traces là. J'ai envie d'ignorer ce problème. Exactement comme le turbo, je vais ignorer ces problèmes, remonter, et de toute façon ça roulait comme ça. Donc ça continuera à rouler comme ça jusqu'à temps que ça pète. Faut juste que ça tienne le mosquito. La butée, je te montre ça.
Alors, donc voilà la butée que j'ai enlevée du moteur. Je me souviens plus si c'était une neuve que j'avais mis ou si j'avais laissé celle d'origine. Donc là, elle a carrément explosé. Ah si, c'est une Luc. C'est une Luc et moi l'embrayage c'est un Sash. Donc à mon avis j'ai remis la butée qu'il y avait d'origine quand j'ai acheté la boîte. J'en ai racheté une. Voilà, d'origine ça ressemble à ça. C'est quand même plus joli. Bah, je vais pas te filmer le remontage de la butée parce que ça sert à rien. Je vais racheter de l'huile moteur, je vais racheter du liquide de refroidissement, je vais racheter de l'huile de DA. Je vais tout remettre en neuf. L'huile de boîte, ouais, une petite vidange, ça lui ferait pas de mal. Je vais racheter de l'huile de boîte. Donc j'ai acheté du liquide de direction assistée, de l'huile de boîte. Je vais en profiter pour refaire la vidange. Alors j'ai acheté de l'huile. Donc là j'ai pris de la Castrol 1060. Alors tu vas me dire la 1060 c'est beaucoup trop épais pour un moteur turbo. Donc moi je tournais déjà la 1040. Normalement la 1060 on va dire que c'est plus pour les voitures Atmo. Moi je mettais déjà de la 1040 dedans. En fait c'est une voiture, elle est faite pour taper dedans quoi. Donc si je mets de la 530, l'huile ça va même plus être de l'huile, ça va être de la vinaigrette, ça va être de la flotte. J'en ai pris de la un peu plus épaisse parce que là elle va se manger vraiment 2 jours non-stop dans sa gueule. Donc voilà, celle-là ça sera pas mal je pense. La Castrol 1060, je pense que ça devrait être pas mal. Alors j'ai aussi acheté du liquide de refroidissement, du liquide de frein et une bombe de peinture noire. Donc la bombe de peinture noire ça va être surtout pour repeindre la partie qui est en noir. Mais je vais essayer de faire un truc un peu plus propre que de ce que j'avais fait. Parce que là je l'avais vraiment fait vite fait. Et puis peindre ça aussi. Cette plaque je l'avais faite parce qu'en fait avec le turbo ça chauffait énormément le tablier et vu que j'ai plus rien derrière, ça me chauffait vraiment fort les pieds. Et puis vu qu'il y a le flexible de frein qui passait juste là, je me suis dit le liquide de frein il va chauffer beaucoup trop. La merde s'est un peu accumulée. La peinture est pas encore dégueu. Donc c'est dommage de laisser de remonter ça sale. Ça, il y a des petits sointements vite fait, mais c'est pas bourré d'huile quoi, c'est pas dégueulasse. Donc je vais passer un coup de Karcher partout là-dessus. Là. Après je ferai un petit coup de peinture. Et demain, je rattaquerai le remontage. Je voulais aussi nettoyer le moteur au nettoyant frein, mais j'ai oublié le nettoyant frein. Donc du coup, je passerai brièvement un petit coup de Karcher dessus vite fait. Bon c'est bon, c'est tout beau, tout propre. Je vais attendre que ça sèche un peu. Alors normalement j'ai ces roues là sur ma Golf. Donc c'est du 17. Dessus j'avais mis du Toyo Proxess je sais plus quoi, mais j'avais opté pour de la marque pas trop mal en 205/40/17. Donc là comme tu peux le voir, ils arrivent au témoin et ils sont pas trop mal usés franchement, parce qu'en fait quand j'ai jamais fait de para sur cette voiture, je l'ai fait à l'œil et j'ai mis les roues en pincement parce que quand j'accélère, les triangles forcément ils reculent, donc ça met les roues plus ou moins à droite. Mais j'ai jamais fait vraiment de para parce que si je vais l'amener dans le garage pour faire un para, le mec il va me mettre les roues zéro quoi. Et si je lui dis que je veux des roues en pincement parce que quand j'accélère mes triangles ils s'ouvrent, là je vais le perdre je crois. Donc je l'ai fait moi-même à l'œil et franchement quand j'accélère, le volant je me bats un peu avec, mais dans l'ensemble ça va. Et quand on voit l'usure des pneus après avoir fait quand même pas mal de kilomètres, franchement je suis plutôt satisfait de mon para visuel là. Mais ça patine quand même. Donc du coup je me suis dit, j'ai acheté tadam, un ami m'a prêté des jantes et j'ai acheté des semi-slick. Donc en gros je me suis fait 2 paires de roues. Donc il y aura essai pour un peu tout. Donc en premier ce que je vais faire, c'est que je vais rouler avec les 17. Pour au moins tu sais tâter un peu le terrain et tout, voilà. J'essayerai avec les semi-slick. Et après j'ai encore d'autres roues. Donc là les semi-slick c'est du 195/50/15. Les autres c'est du 17. Et je me suis aussi monté des roues, donc en 15 aussi, mais en 225/50/15. En Toyo, à voir.
À voir, j'essayerai ce que ça donne avec ça. Donc je vais essayer plusieurs styles de pneus. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, mais sur la voiture, ça donne à peu près ça. Bon, là, la voiture est levée, donc la roue est haute. Mais normalement, ça arrive à fleur d'aile. Tu vois, ça dépasse pas trop. Et les petits semi-slicks comme ça, ça fait son petit effet. J'ai voulu refaire 2-3 petites retouches de peinture sur les trucs qui avaient décaillé. Et puis c'est comme d'hab, à chaque fois que j'ai une bombe de peinture, ça part en couille. Bon, du coup, je t'avais dit que j'allais repeindre cette partie-là en noir, qui était déjà noire. Et finalement, j'ai repeint en noir et après en gris. Et voilà, maintenant, le compartiment moteur sera gris anthracite. Bon, c'est pas plus mal non plus parce que ça cache un peu les défauts. Évidemment, je vais pas poncer, donc il y a plein de parties qui vont s'écailler. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas une voiture concours. Donc, même ça, je m'en fous. Bon, alors j'ai remonté la butée. Donc ça, c'est bon. Le moteur qui est tout propre. Donc là, je vais remonter la boîte sur le moteur. J'ai tout nettoyé au chiffon. Tout est propre, ou à peu près propre. Enfin, c'est pas mal, quoi. Puis après, je vais tout remonter dans la voiture. La boîte de vitesse est accouplée sur le moteur. Tout est serré. J'ai plus qu'à mettre mon démarreur. Mais je voulais faire un peu de tuning d'abord. Le repeindre. Et sûrement repeindre le support aussi. Pour faire un petit truc un peu plus propre. La vis de turbo qu'il y avait de cassée, j'ai réussi à l'enlever. Mais il y a un mais. On a encore un problème. Donc là, le moteur était prêt à remettre et je me suis rendu compte que sur le support, il manquait une vis. Regarde où elle est, la vis. Elle a cassé dans le bloc. Donc ce que j'avais fait, parce que là je peux pas le remettre comme ça bouge beaucoup trop. Avec le couple, en fait, ça a dû trop forcer dessus et arracher la vis, en fait, je pense. Donc moi j'avais mis une entretoise entre les deux. Apparemment, elle a pas servi beaucoup. Donc là, il n'y a pas trop le choix, il faut que je renlève le support moteur. Je vais percer la vis, essayer de l'extraire. Là, ça va me faire perdre beaucoup de temps, je pense. Là, le support moteur, alors c'est Epitech qui veut ça, hein, c'est comme ça. Tu peux pas monter une chose Epitech sans devoir le modifier. Pour ça c'est pareil, j'avais dû le modifier. Enfin, toutes les pièces Epitech que j'avais achetées, il n'y a rien qu'à aller, il fallait tout modifier. Je suis obligé de mettre des vis comme ça pour l'instant avec des entretoises. C'est pour ça que ça avait cassé sûrement. Mais bon, ça avait tenu un peu. Donc je refais la même chose. Donc là le moteur il est prêt. J'en ai profité pour faire du tuning. J'ai peint mon support moteur et mes vis. J'ai aussi peint ce support moteur et le démarreur. Donc là ça fait un truc plutôt propre. Du coup, il n'y a plus qu'à remettre le moteur dans la voiture. Ça a de la gueule, mais j'ai encore un problème. Pour remettre la traverse, tu sais, il y a deux gros boulons ici et ici qui viennent pour tenir le pare-choc. Mais pour tenir la traverse, il y a un boulon là et un boulon là-bas. Donc là, le boulon il est mis. Et là, regarde où il est le boulon. Il a cassé dedans. Alors évidemment, dans le longeron, il y a des tôles ici qui gênent. Et de l'autre côté, c'est pas un écrou, c'est un insert. Donc il va falloir que je me démerde à faire de la place ici pour défoncer l'insert pour mettre un écrou à la place. Encore une perte de temps royale. J'ai fait du grand Mendes. Je vais pas te montrer de trop près finalement. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis pas soudeur professionnel. Surtout la tête en bas, c'est très chiant. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc on verra si c'est solide. Après de toute façon ça tient juste la traverse parce que quand il y a le pare-choc qui est serré, il y a encore les deux vis ici. Donc voilà, donc là j'ai plus qu'à remettre la traverse, à percer un trou, mettre un écrou
de l'autre côté. Et puis après, bah, je vais pouvoir entamer la pose du moteur. Enfin, finir de tout mettre. S'il n'y a pas d'autres couilles. Bon, c'est enfin terminé. C'était vraiment la galère. Donc là, du coup, j'ai mis une vis comme ça, de 13. J'ai repeint dedans en noir et puis après à la Montana. Comme ça risque pas de rouiller par la suite. Ici, bah pareil, j'ai repeint pareil. Et une vis de 16. Normalement, ça devrait tenir. Après, bah, comme je te disais, il y a les 2 vis de pare-choc qui tiennent en plus. Donc ça devrait tenir. Je vais pouvoir commencer au remontage du faisceau, de l'ADA, etc. Tout ce qui est turbo, donc tout ça je vais pas te le filmer. Je voulais juste te montrer ça. Alors comme cette voiture elle a 500 Newton et que ça reste une Golf 2, la traverse devant, quand j'accélère, quand je fais un bon départ où le moteur il va vers l'arrière, et en fait je pensais que c'était mon support moteur qui était mort, et en fait non, c'est la traverse en elle-même qui se vrille. Donc là pour le Mosquito, j'ai mis une ceinture de sécurité ici parce que comme la voiture elle va manger les tarifs tout le week-end, j'ai mis une ceinture au cas où, parce que si le support moteur il lâche, je t'explique pas le carnage là-dedans. Voilà, si le support moteur il lâche, il y aura une ceinture de sécurité. Bon bah j'aurais passé au moins 2 bonnes heures à perdre du temps avec des vis cassées. Voire 3 bonnes heures. Donc là, normalement, tout devrait bien se passer. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'en ai marre, ça me saoule. Je te montre où j'en suis. Bon, alors là, j'ai remonté tout le circuit d'air. J'ai tout renettoyé. J'en ai profité pour nettoyer toutes les durites, tous les caches, tout ce que j'ai pu nettoyer, je l'ai nettoyé. La bouteille, du coup, je l'ai pas en noir et j'ai mis le bouchon en rouge parce que ça fait sport. Et avec ça, au Mosquito, je vais fumer tout le monde avec mon bouchon rouge, c'est sûr. C'est ce qui va faire la différence. Franchement, je suis content du résultat. La baie moteur est beaucoup plus propre qu'avant. En plus, finalement, heureusement que ça m'est arrivé cette couille parce que sinon, j'aurais tapé dedans tout le week-end au Mosquito. Et mon support moteur qui avait la vis de casser, je suis pas sûr qu'il aurait tenu pendant 2 jours comme ça. Donc là, j'ai fait quelques petites modifs comme la ceinture pour la traverse de devant au cas où. J'ai toutes les vis pétées, je les ai rechangées. Le berceau, ça c'est pareil, c'est réparé. C'est réparé. Donc là, je suis plutôt satisfait de la journée. C'est beaucoup plus propre qu'avant. Puis en plus, on voit moins les défauts. Donc là, il restera plus que les cardans et le train avant à remonter en gros. Et puis on pourra faire le premier démarrage. Ensuite, une fois que j'aurai fait le premier démarrage, et je ferai la vidange et la vidange de boîte. Et après, essai routier. Évidemment, sur route fermée, j'ai pas envie d'avoir de problème avec la Gestapo. Bon alors, on arrive au jour numéro 3. Normalement le jour où tout se joue. Donc j'en profite pour te passer un petit message rapidement. Au sujet des autocollants. Il y en a encore de dispo, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram au nom de Mecha de Fou, pareil. Donc j'ai 2 styles d'autocollants, je les vends quasiment le prix qu'ils me reviennent, c'est pas pour faire de l'argent, c'est plus pour si vous voulez me soutenir. Alors on a un autocollant Mecha de Fou, noir mat, comme ça. Et on a un autocollant brillant. Je suis aussi en train de faire produire des casquettes. La casquette n'est pas encore fabriquée, c'est en cours. Si ça t'intéresse, c'est pareil, tu m'envoies un message sur Instagram. Alors c'est pareil, pour le Mosquito, j'aurai des casquettes. Il me reste encore 2-3 t-shirts et j'aurai des autocollants. Donc si ça t'intéresse, tu peux également me voir au Mosquito et venir me demander des stickers, autocollants ou casquettes. J'en aurai. Hier, j'ai bien remonté la voiture. J'ai bien avancé. Là, il reste à remonter les cardans, le train avant forcément, et le pare-choc, et faire la vidange moteur et la vidange de boîte, et les purges, dont la purge de frein.
Voilà, donc je pense que normalement aujourd'hui, pas de surprise, tout devrait bien se passer. Et voilà, et puis après normalement, on se retrouve au Mosquito. Alors, j'ai remonté le pare-choc comme tu peux le voir, la calandre, tout est fixé, tout est bon. J'ai encore une vis qui m'a cassé les couilles, qui s'est foirée. Vas-y, t'as qu'à t'asseoir sur mon tapis. J'ai remonté les roues, j'ai remonté les cardans, les triangles, tout. Donc là, je pourrais remettre la batterie, la démarrer. Donc là, je voulais faire en fait la vidange de boîte déjà pour commencer, pour voir la gueule de l'huile. Donc je voulais pas faire la vidange et puis te montrer l'huile dans le bac. Je voulais garder. Je voulais qu'on fasse ça ensemble, tu vois, c'est plus convivial. Allez, allons-y. T'es mort. Bon, on va voir la gueule de l'huile. J'espère qu'il n'y a pas de limaille dedans. Parce que ces boîtes-là, je crois qu'elles sont connues pour avoir un problème au niveau de la 4. Parce que c'est surtout celle-là qui pousse le mieux. Ouais, elle est pas très belle. Elle est pas très belle. Elle est pas très belle, mais il n'y a pas de limaille sur le bouchon. Bon, alors l'huile est pas belle, elle est noire. Mais par contre, comme tu le sais, ou comme tu le sais pas, les bouchons sont aimantés là-dessus pour récupérer le métal qui se balade dans la boîte. Et là, il n'y a vraiment rien du tout. Donc l'huile était sale, mais l'intérieur de boîte n'a pas l'air abîmé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, pour l'huile de boîte, j'ai pris de la Total Energy tout simplement. Et c'est de la 75-80. Du coup, c'est bon. L'huile de boîte est remise. Maintenant, on va faire la vidange moteur. Donc là, j'avais pas fait la vidange depuis que j'ai fait mon dernier joint de culasse. Donc normalement, dès que t'enlèves une culasse, t'es censé refaire une vidange parce que l'eau et l'huile se sont mélangées. Et du coup, j'avais dit que je le ferais plus tard. Et tu te doutes bien que je l'ai jamais fait. Bon alors, ça coule de quelle couleur? Oh, ça coule noir. C'est pas ouf, l'huile elle est pas très belle. Tu vois, ça c'est un truc qui m'énerve ça. Ça c'est tout moi. Je passe 2 jours à nettoyer toute la baie moteur, à faire tout propre, à passer le moteur au Karcher, tout nettoyer. Je mets de l'huile et là le bidon il fait flop, flop, flop. Et là, il y en a dans les puits de bougies, il y en a dans le collecteur, il y en a partout. Il y a de l'huile partout les gars. Je suis dégoûté, ça m'énerve. Bon, quand j'essaye de tourner la clé, du coup, il se passe rien. Si je ne mets pas l'excitateur du démarreur, qui se trouve ici, je pense que ça marchera pas. Essai numéro 2. Vue, tout a l'air de bien se passer. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite ni en haut ni en bas. On va faire un petit essai routier pour confirmer. Il y a toujours ce jeu à l'embrayage. Il faudrait que je refasse une bonne purge pour être sûr. Les freins ça freine. Mais il faudrait faire une purge quand même. Oh. Je crois qu'il y a une durite de turbo qui n'était pas serrée. En fait, c'est la durite d'air au-dessus du turbo. J'avais oublié de la serrer. Bon, au moins le temps que j'ai passé à resserrer la durite, j'ai laissé la voiture tourner. Donc maintenant, elle est chaude. On va pouvoir taper dedans direct.
l'instant, tout se passe bien. Bon là, je suis en 3 du coup. Tout a l'air de fonctionner. Ouais, faudrait que je refasse une purge parce que j'ai la pédale d'embrayage. Il y a un petit jeu. Bon, il y a toujours eu un petit jeu. Et justement, c'est ça que j'aimerais plus avoir. Le petit jeu. Là, je suis en première. Bon, là, c'est un essai routier. Donc, j'ai pas poussé à mort, j'ai pas lâché comme un porc. Pour le Mosquito, ça va péter beaucoup plus fort. Enfin, si rien ne casse entre temps. Là, on prend quasiment 2 barres de pression. Une dernière petite accel, puis on passe à la suite. Là, je suis en 2. Il y a eu un bruit bizarre. Bon, on va faire comme si on n'avait rien entendu. Bon. On passe à la suite. Bon. On va arroser ça hein, maintenant. L'essai routier, c'est plutôt bien passé. J'ai refait un petit check-up en arrivant. Donc j'ai rien vu de cassé. Pas de fuite, pas de fumée, pas de feu. Donc je vais essayer de juste rouler une seule fois avec et pas trop faire le port pour faire des essais routiers pour être vraiment sûr. Et si je vois que j'ai pu faire, allez, on va dire je vais faire 100 km. Si j'arrive à faire 100 km sans problème, je la charge dans la remorque et j'y touche plus. Donc là, on va passer à la petite histoire de la Golf 2. Pourquoi la Golf 2? Pourquoi une 5 portes? Pourquoi Volkswagen, pas Renault, etc. L'histoire de cette Golf, je vais tout expliquer. Il y a à peu près 12 ans maintenant, ouais, entre 12 et 13 ans, j'ai acheté cette voiture à un mec qui faisait de l'achat-revente. Donc il y a 12 ou 13 ans, une Golf 2, ça valait le prix d'une Golf 2, c'est-à-dire 150 €. Donc personne n'en voulait. Donc je l'ai acheté. Et là, surprise, bon surprise pour maintenant. Mais à l'époque, c'était pas une surprise, c'était juste bien. J'ai acheté cette voiture, c'était à une première main. J'avais le dossier complet de la voiture. Même le papier d'achat en concession, donc chez Volkswagen à Châtellerault. Moi, je l'avais acheté à Poitiers. Donc pour la somme de 150 €, la personne à qui je l'ai acheté m'a dit qu'il y avait un joint de culasse. Donc j'ai dit bah tant pis, de toute façon moi à cette époque-là, tu vois, je faisais la ferraille, donc elle était destinée pour la ferraille. Donc je l'amène chez moi, je lui mets sa race et tout, puis elle cassait pas. Je me dis bah c'est peut-être pas un joint de culasse, donc je regarde, j'ouvre le capot. Donc d'origine c'était un 1,8 litre carbu, donc le type GU. Et c'était le joint de cache-culbuteur qui était mort, donc il fuyait sur la pipe d'admission et elle rebouffait toute l'huile par l'admission, donc elle fumait énormément. Mais en soi, ça casse rien et il n'y a aucun risque de casse. C'était juste qu'elle bouffe de l'huile. Donc j'achète un joint et je le change. Et ça m'avait coûté 8 €. Et la voiture roulait nickel. Donc la voiture elle ressemblait à peu près à ça. Donc elle était, moi elle était telle quelle. Enfin maintenant on me fait toujours chier parce que j'ai des gros pare-chocs avec des petits carreaux. Mais à l'époque,
c'était la mode. Donc, ou alors elle est sortie d'usine comme ça par rapport au propriétaire qui l'avait avant. Je sais pas, on sait pas, personne ne sait. Donc moi j'ai voulu la laisser telle qu'elle. Et à chaque rasso, les emmerdeurs VV, les puristes et tout ça qui me cassaient les couilles. Ouais, t'as des gros pare-chocs avec des petits carreaux. Je me suis dit, je la laisse comme je l'ai trouvée, première main. Donc j'ai toujours roulé avec. Elle avait des jantes ATS dessus. Et donc couleur carrosserie avec le bord un peu gris en 14 pouces, des vrais ATS. J'étais pas spécialement attaché au Golf 2, donc j'ai roulé un petit peu avec, ça m'a plu. Et puis il se trouve que j'ai eu besoin d'argent, donc je l'ai revendu à un ami à moi. Donc je l'ai revendu 600 € à un pote à moi. Ce pote, donc j'habitais vers Poitiers, ce pote, il va en vacances en Hollande. Donc il fait l'aller-retour avec la Golf. En revenant, il me dit bon bah elle est bien la Golf, mais ça consomme trop, j'en veux plus. Donc je lui rachète 300. Donc comme il n'avait pas fait la carte grise et qu'il n'avait même pas eu le temps de déposer les papiers, elle était toujours à mon nom. Donc bah belle affaire. Donc je la rachète. Je reroule avec. Je commence à bien aimer les Golf 2, tout ça, parce que c'est quand même cool de rouler dans une vieille voiture. Et donc là, je me fais retirer mon permis pour alcoolémie. J'avais pas beaucoup, mais assez pour avoir une suspension. Donc j'ai perdu mon premier permis avec cette voiture. On allait en boîte et c'était une dure soirée, je m'en souviens. Oui, dure soirée. Je revends la voiture à un mec qui vient de Paris. Donc il vient de Paris. Il me l'achète 800 €, il me semble. Donc il voulait faire un swap. Il voulait faire un swap VR6 ou 16 soupapes, je sais plus, mais il voulait faire un swap. Après, j'entends jamais parler de cette voiture. Donc je l'avais déjà acheté, vendu, racheté, vendu. Les années passent, je déménage vers Angoulême. Je déménage ensuite vers La Rochelle. Et là, sur le Marketplace, sur Facebook, je vois une annonce avec des jantes ATS, couleur bleu nuit, avec le bord un peu gris. Je me dis, il n'y en a pas 50 comme ça, donc j'envoie un message, pas pour les acheter, juste pour dire, ouais, j'avais exactement les mêmes. J'envoie une photo de ma voiture pour montrer les jantes, parce que j'avais pas de photo que les jantes. Et là, le mec, il me dit, bah oui, bah c'est moi qui ai la voiture. Enfin, j'ai la voiture avec. T'as la voiture avec? Ben. Et il me dit, ouais, je l'ai acheté à un mec de Montpellier. Ah ouais? Donc moi, j'habitais à Poitiers. J'ai vendu la voiture à Paris. Le mec de Paris l'a vendu à un mec de Montpellier. Le mec de Montpellier l'a vendu à un mec de La Rochelle. Et moi, je me retrouve habité à moins de 10 km à côté de mon ancienne voiture. Évidemment, l'histoire est improbable. Donc je me suis dit, il me faut cette voiture, il faut que je la rachète. Il n'a jamais voulu me la vendre. Du coup, j'ai insisté. Il avait également besoin de sous un petit peu. Donc il a dit, bon bah je la vends, mais 1008. 1008, bon, je demande quelques infos quand même. Parce que bon, je l'avais quand même acheté 150 €. Donc elle a racheté 1008. Il me dit, elle a 230 000. Je dis, ah ouais. Eh ben, elle a perdu quasiment 200 000 km la voiture. Parce qu'elle avait quasiment 400 000. Et je l'ai récupérée. J'avais peint le capot à la bombe la première fois que je l'avais cette voiture. Et là, le capot était toujours peint à la bombe. Elle était entièrement comme je l'avais laissée. Il y avait juste des jantes tôle élargies en plus et des combinés filetés. Parce que j'avais coupé les ressorts. Manque de moyens. Et un intérieur cuir. Et sinon, elle était telle quelle de quand je l'avais laissée. Donc c'était le même moteur, c'était les rayures que j'avais faites, enfin tous les petits détails que moi j'avais vécu avec cette voiture, et ils y étaient encore. Donc elle a perdu quasiment 200 000 km. Elle a aussi perdu tout son historique. Il n'y avait plus aucun papier de facture, d'achat, il n'y avait plus rien. Donc j'ai reroulé avec cette voiture. J'ai tout de suite changé les jantes parce que les jantes tôle élargies, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, c'est ma femme qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Et quand j'ai eu un peu de sous après, j'ai voulu la préparer. Je voulais faire une prépa. Donc moi, j'ai toujours dans le milieu de la mécanique. Mais entre la mécanique et la prépa, j'ai toujours dit c'est deux mondes différents.
Dans la mécanique, tu changes des pièces, tu fais des diags. Dans la prépa, c'est l'inverse. Tu as un fonctionnement qui est complètement différent de la mécanique normalement. Donc c'est encore un autre truc à apprendre. Donc j'ai commencé à vouloir bricoler dessus, j'ai augmenté les gicleurs, etc. Puis après, j'ai voulu faire un swap. Mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ma femme, encore, elle m'avait dit « Tu attends, quand on aura plus de sous, tu pourras le faire. » Puis j'attendais. Sauf que la vie étant que tu peux pas avoir des sous sans que l'État te les prenne ou qu'il t'arrive une couille ou ta maison, l'eau, l'électricité, tout ça. Donc du coup, j'ai dit « Nique sa mère, je fais ma prépa. » Donc j'achète un 1,8 litre 16 de Seat Ibiza. Donc c'est pas le ABF 150 chevaux, c'est le ADL 130 chevaux. Donc c'est la version 1 de la Seat Ibiza, c'est pas la Cupra, c'est la GTI, donc qui est peu connue. Donc c'est un mélange entre le KR et le ABF, une injection électronique sur un KR en fait, on va dire ça comme ça. Donc j'ai passé à peu près 2 ans à faire ce swap, parce que tout simplement la voiture est restée 1 an en carrosserie. Donc j'ai fait une peinture complète, j'ai refait beaucoup de trucs sur la voiture. Et une fois qu'elle roulait très bien, mais j'avais une autre voiture à côté à restaurer, une Audi A3, il me fallait un bocal de lave-glace. Donc du coup je vais à la casse. Et là, je tombe sur une Audi TT. J'ai roulé 2 mois avec le 1,8 litre 16 sur une prépa de 2 ans. Donc là je craque sur le 1,8 litre turbo à la casse. Je l'achète, je le démonte. Je l'ouvre, je refais tout. Bon, le temps que le train passe, j'ai le temps de boire une gorgée. Du coup, je me dis, tant qu'à faire les choses, je vais essayer de les faire bien. Donc j'achète toutes les pièces. J'ai mis 8 000 € juste pour refaire le moteur. J'ai changé les segments, j'ai changé les coussinets de bielle, coussinets de vilebrequin. Pompe à huile, distribution, pompe à eau, injecteur, soupape renforcée. J'ai entièrement tout refait. Embrayage, sache, renforcé. Les huiles évidemment, plus quand tu fais un swap, il faut adapter, donc support moteur, etc. J'ai mis une boîte 6, ça c'était une galère pas possible. Ce swap là, j'ai mis 1 an pour le faire. Donc j'ai roulé avec ce 1,8 litre turbo. Puis finalement, c'était ma première prépa. Il y a plein de trucs que j'aurais dû mieux faire. Donc j'ai cassé plusieurs fois mon turbo parce que mon circuit d'essence n'était pas opérationnel. Donc je faisais des EGT souvent. Le moteur il tournait trop pauvre. C'était pas bien du tout. Donc j'ai cassé pas mal de trucs. Là j'ai tout refait. Et finalement la voiture elle roule impeccable maintenant. Et là la poulie de vilebrequin elle se dessert. La clavette elle casse. Distri décalé, toutes les soupapes pliées, les pistons touchés, et là, coup dur pour moi. J'ai une règle dans la vie, c'est de m'en foutre de tout, mais là c'était plus financièrement et au niveau du temps, parce que j'ai passé énormément de temps sur cette voiture, et puis finalement, je l'ai cassé en faisant un rupteur à cause d'une vis qui s'est desserrée. Donc là, j'étais vraiment blasé. Mais bon, je l'ai réparé. Donc j'ai rechangé la culasse, j'ai refait les joints de culasse, tout, etc. C'est reparti mon kiki. J'ai été faire des runs sur une piste d'aérodrome. La voiture est pas du tout passée inaperçue. Beaucoup de gens l'ont aimé. J'ai fait des très bons scores. Je pensais pas. Quand j'ai fait les runs, elle faisait 318 chevaux. Voilà, c'est une voiture qui maintenant marche très bien. Elle fait 360 chevaux maintenant, 500 Newton, 980 kg. Elle a des belles perfs. Le 0 à 100, elle fait en patinant. Le 100 à 200, il est vraiment royal. Moi, je pourrais mettre plus de chevaux dans cette voiture, mais ça sert à rien, c'est une traction. Donc maintenant, c'est un projet pour moi qui va pas évoluer, sauf si je la recasse encore et que faut la réparer, mais ça va pas être, elle prendra pas plus de chevaux quoi. Pour l'instant, moi, elle me plaît comme ça. Si je veux plus de chevaux, je referai un autre projet à côté.
Donc voilà où on en est maintenant. Donc j'ai vraiment hâte d'aller au Mosquito. Je croise vraiment les doigts pour pouvoir y participer, que la voiture me casse pas avant ou qu'il y ait des problèmes. Ça serait le dernier maillon de la chaîne, quoi. Ça me ferait grave plaisir. C'est ici que s'achève cette vidéo maintenant. Donc j'espère que ça t'aura plu. Et puis on se dit à la prochaine pour la 206 VR6. Et n'oublie pas, si ça t'intéresse, des petits stickers, casquettes, t-shirts, n'hésite pas à me contacter sur Insta. Et on se fait ça. Allez, salut!